présentation des aînés. C'est nos présentations qu'on présente à toutes les 2 semaines. Cette fois-ci, c'est Julie Vaillancourt de la PAR qui va vous présenter les services de son organisme. Donc, toujours les mêmes règles. Donc, 20 minutes de présentation environ, une dizaine de minutes pour les périodes de questions. On vous demande de faire les questions dans la conversation, dans le chat, pour qu'on les puisse les poser à la fin à Julie pour qu'elle puisse répondre pour ne pas l'interrompre pendant sa présentation. Alors, Julie, je te laisse la parole. Bon, écoutez, bien. Bonjour, bien heureuse de pouvoir parler de notre organisme, l'Association pour aînés résidents à Laval. Alors, Julie Vaillancourt, directrice générale. Alors, on débute par l'historique. Donc, la PAR a 50 ans cette année, donc a été créée en octobre 1974. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé le même acronyme, mais en 1974, c'était Aide aux personnes âgées en résidence à Laval. Donc, ça a évolué. Au début, c'était des gens qui allaient vers les résidences pour aînés. En 85, on étend l'offre de services pour les aînés du quartier que l'on dessert. Et en 2002, c'est le changement de nom. Comme je vous dis, on a gardé le même acronyme, Association pour aînés résidents à Laval. Notre mission, c'est offrir aux personnes de 50 ans et plus un lieu d'intégration sociale, services et ressources nécessaires, briser l'isolement, conserver l'autonomie et favoriser le maintien à domicile. Alors, on peut changer à la prochaine. Alors, les objectifs… Excuse-moi, Julie, est-ce que c'est normal qu'on ne te voit pas? Non, pourtant. Là, Excuse-moi, est-ce que je te vous me vois. voyez? Oui, là, on te voit Ah, maintenant. OK. Bon, je ne sais C'est pas bon, ce qui s'est merci. passé. Excuse-moi. Alors, il y a plusieurs objectifs, mais on en a parlé tantôt. On veut éviter l'isolement, puis avoir un lieu privilégié d'accueil et d'écoute. Le développement d'un réseau social et d'entraide. On favorise vraiment l'intégration, la participation de tous à nos activités et ateliers. On veut actualiser le potentiel de la personne et permettre le transfert des connaissances, et je vais vous en parler tout à l'heure avec l'implication de nos bénévoles. Oui, on veut développer une approche préventive, globale. On veut dans le fond, que les aînés aient une belle qualité de vie et évidemment maintenir l'autonomie de la personne. Et il y a le soutien aux personnes vulnérables et à risque de vivre de l'exclusion. Alors, la clientèle ciblée, personnes âgées, 50 ans et plus, autonomes ou en très, très légère perte d'autonomie. En date du 1er mars dernier, on avait 448 membres actifs. Et là, les belles photos, c'est certaines de nos activités. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, il y a des ateliers et cours qui sont donnés par des professeurs et des bénévoles. Il y a des conférences et des ateliers divers dont l'objectif premier est l'éducation populaire. On fait partie du travail ITMAP, donc il y a de l'aide individuelle par notre travailleuse de milieu. On a des ateliers culinaires, cuisine collective. On a des dîners aussi communautaires. On donne des formations en informatique, mais de l'aide individuelle en informatique. Si les gens ne sont pas en mesure de venir, on part de prendre le transport en commun. On est capable d'aller les chercher par la navette accessibilité et on a l'accompagnement transport épicerie et on a un café entre nous là, pour que les gens puissent se rassembler. J'espère que je ne vais pas trop vite. Vous pourrez lever la main si c'est le cas. Le territoire que l'on dessert, c'est l'Est de Laval, donc Duvernay-Est, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul. Je dirais cependant, et ça, c'est la majorité de nos membres, mais on a des membres du reste de Laval et même de Montréal. Mais en grande partie, c'est l'Est de Laval. Alors, au cours des 3 dernières années, il y a eu une cure de rajeunissement à la PAR. Donc, en 2023, on a agrandi le café entre nous. Vous envoyez une photo. Et tout dernièrement, on a agrandi également notre cuisine parce que on ne pouvait pas avoir plus que 4 ou 5 personnes dans la cuisine. Maintenant, on peut en accueillir, je vous dirais, jusqu'à 15-20. Donc, on a vraiment amélioré l'offre de ce côté-là. Les différents partenariats, bien, on a les 2 maisons de la famille de Saint-François et de Saint-Vincent-de-Paul. On a le cercle des fermières de Saint-François. La formation qu'il y avait à 11h30 sur… attends, 11h30, c'est sur la PARL, APPA.
D'accord, ça va? Est-ce qu'on m'entend? Oui? Moi, j'entends. OK, c'est beau. Dans le fond, on a un beau partenariat avec le Cercle des fermières Jeunesse en forme où ils sont en train de faire, mon Dieu, c'est excluant la personne qui parle, 35 gros toutous pour les résidents du le CHSLD juste à côté. On a beaucoup de stagiaires de différents endroits, de différentes écoles. Et puis, on a aussi Carrefour Jeunesse Emploi de Laval avec qui on fait plusieurs projets. Les mécanismes de référence, donc évidemment qu'on a une nouvelle travailleuse de milieu qui est en poste depuis janvier 2024, qui, elle, s'assure de référer les aînés vers les ressources de Laval. Il y a un bottin de ressources à jour qui est en constante évolution également. Nos partenaires qui nous connaissent bien, qui font beaucoup de références, évidemment, nos réseaux sociaux et l'équipe de travail. Et vous voyez la photo, notre nouvelle de travailleuse de milieu, Rita Locicero. Personnes ressources, on n'était pas sûr cette slide-là, je vous avoue, on a mis nous. Évidemment, c'est l'ensemble de l'équipe de travail, mais là, on a mis nos deux photos. Alors, il y a Anne-Sylvie Darulis, qui est notre directrice adjointe, et évidemment moi. Mais on aurait pu mettre vraiment en réfléchissant tous les membres de l'équipe. On est, moi incluant, on est 9 employés. Quelles sont les particularités de la PARL? Alors, on a des ateliers et des cours et plus de 50 de nos ateliers sont donnés par des bénévoles. Donc, ça a deux impacts, deux effets importants. Le premier, c'est que les bénévoles, c'est eux qui transmettent leur savoir, leur passion. Et leurs cours et leurs ateliers sont toujours pleins. Et également, parce que ce sont des bénévoles, ça nous permet d'offrir tous ces ateliers-là à un coût très, très abordable. On a environ 60 bénévoles et je vous dirais, sur les 60, on en a je dirais, 40-45 qui sont très actifs. Donc, ça, c'est un atout et c'est très, très important pour la pérennité de notre organisme et tout ce qui est de la vie démocratique et communautaire. Cette année, comme je le disais tout à l'heure, on va célébrer notre 50e anniversaire en octobre 2024. On a également, on a débuté en janvier une démarche de planification stratégique pour les 3 à 5 prochaines années, ça va être déterminé. Et on veut vraiment se positionner pour le futur. On voit comment l'évolution des besoins des aînés, puis on veut être proactif pour les prochaines années. Et ce qui nous distingue un peu, c'est notre programme d'accompagnement transport épicerie. Ce qu'on fait, c'est que vraiment, on va chercher les gens à leur résidence, on les amène à une banque, à la pharmacie, à la banque. Par la suite, ils font leur épicerie. Quelquefois, on dîne avec eux. Quelquefois, non, tout dépendant. On va les ramener à la maison. On ramène leur paquet. Donc, ça, c'est vraiment, ça nous distingue pour un prix de 5 la visite. Donc, on veut vraiment, ça couvre un petit peu, je dirais, l'essence. Et ça, ça nous distingue peut-être que de d'autres organismes qui offrent autre chose, là. Alors, c'est ça. Et notre horaire de travail, on est ouvert de 8h30 à 5h du lundi au vendredi. Et on a notre horaire d'été de la Saint-Jean à la fête du travail où on est fermé les vendredis. Fait que je pense que je n'ai pas pris trop de temps, Cynthia. Non, ça va. C'est allé rapido. Est-ce que tu veux, est-ce que tu as des services que tu veux présenter plus approfondis? C'est ça, je vous ai parlé de ça dans le fond. L'épicerie, peut-être, de l'accompagnement L'épicerie, ça vraiment. Puis ça, présentement, là, parce que ce qu'on a modifié au fil des ans, c'est qu'on va dans des épiceries économiques et ça, c'est important là, avec l'inflation. Et ça, on est en liste d'attente, là, et ça, je suis en recherche de financement pour trouver une employée dédiée exclusivement à ça. Et on recherche aussi un plus grand véhicule parce que ça, c'est un très grand besoin, puis on ne fournit pas à la demande.
pourquoi ce projet-là est important? C'est que, dans le fond, quelqu'un pourrait prendre un taxi. Si on oublie le coût du taxi, mais c'est que nous, on crée des liens par ce projet-là ou ce service-là. Et très souvent, par la suite, on peut référer à notre travailleuse de milieu si les gens ont des problèmes. Quelquefois, ils vont commencer à venir ici ou dans un autre organisme parce que c'est souvent des gens isolés. Donc, c'est un projet qui, oui, a l'aspect sécurité alimentaire qui est important, mais pouvoir bien s'alimenter. Mais vraiment, il y a tout l'aspect de briser l'isolement, de s'assurer de socialiser qui vraiment fait partie de ce projet-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans nos projets? Ben, là, c'est ça, vu qu'on a agrandi notre cuisine, on va pouvoir, on offrait 2 cuisines collectives. Là, on va pouvoir en offrir entre 3 et 4. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est fiers parce que ça aussi, il y avait une liste d'attente. On va commencer aussi une offre de plats congés, mais pour nos membres uniquement. On ne vendra pas ça à l'extérieur, mais c'est une demande des gens qui nous demandent souvent s'ils ne pourraient pas avoir des plats. Oui, évidemment, on les réfère à d'autres endroits, mais il y a une demande pour la nourriture maison que l'on fait ici. Un autre élément que l'on fait également, c'est qu'on a un comité d'équité, diversité, inclusion où on veut sensibiliser la population aînée sur les différents aspects de la diversité. On a eu un financement à MIFI l'année 2023-2024 et les ateliers ont été extrêmement courus et on veut continuer parce que on pense que si on veut faire, tu sais, les personnes aînées, souvent c'est de la part, et je ne veux vraiment pas généraliser ici, mais on se rend compte que plus on fait d'ateliers de sensibilisation, bien, les gens peuvent parler de leurs craintes et de comment bien faire un vivre ensemble. Et ça, on est étonnés, agréablement surpris de l'engouement pour ces ateliers-là. On a fait affaire avec une firme qui s'appelle Autrement d'ici et c'est clair que c'est quelque chose qu'on va débuter, qu'on va continuer pour le futur. Je dirais que c'est ça. Dans le fond, on va regarder après avec notre planification stratégique, bien là, on va voir les autres projets. Là, on termine l'année avec les travaux et tout ça. C'était quand même une bonne année, mais c'est clair qu'avec la prochaine démarche de planification stratégique va nous amener plusieurs projets. On veut s'assurer d'être là pour les aînés vulnérables et donc, il y aura des projets pour l'année 2024-2025 à cet effet-là. Il y a des questions. Est-ce que vous offrez des visites d'amitié ou des visites amicales? C'est quelque chose qu'on va débuter. Là, dans le fond, on a débuté des appels d'amitié, mais c'est quelque chose qu'on veut regarder. C'est nos membres bénévoles qui nous ont demandé, qui aimeraient qu'on puisse faire ça. Mais clairement, il faut qu'on y ait un cadre. Je pense qu'il faut s'assurer de la sécurité des gens, évidemment, là, mais c'est quelque chose qu'on regarde pour la prochaine année. Est-ce que les aînés qui aimeraient avoir accès à vos services doivent être référés ou s'ils peuvent simplement vous appeler pour se présenter sur place? Ils peuvent nous appeler. Puis nous, on est au centre Grou. Je ne sais pas si on l'avait dit, là, mais il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir et même, c'est ça. Puis même, ça nous arrive, dépendamment si notre navette n'est pas loin. Des fois même, on peut aller les chercher selon le cas. Est-ce que tu peux donner des exemples d'activités que vous faites? Vous avez de la cuisine collective pour hommes, je pense, me trompe-tu? Non, on a ça a déjà été. Là, on a des cuisines collectives. On a dans les ateliers, on a tout ce qui est la mise en forme. Ça, on en a plusieurs, du yoga. On a débuté, puis ça, c'est très, très populaire, des ateliers de réflexologie, et même de pleine conscience aussi. Ça, c'est très populaire. On a des cours d'espagnol. On a des cours d'informatique où on prête gratuitement encore des tablettes. Et ça, on a vraiment un excellent professeur hyper patient. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui est très couru. Il y a aussi chez nous le bonhomme à lunettes. Ça, c'est moins juste pour nous, mais c'est quand même ça. Étonnamment, là, moi, ce lundi, je pense qu'il y a eu 10 personnes qui sont venues. Alors, c'est une façon aussi d'être un acteur de la communauté. Puis, il y a quand même plusieurs aînés
qui viennent. On a une grosse chorale là, qui est maintenant rendue à 50 personnes. Ça, les gens adorent ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi des cours artistiques et 2 cours où les gens, ça c'est super intéressant, qui font des œuvres à partir de matières recyclées. Puis ça, c'est un grand succès, puis c'est vraiment super. Et ça aussi, c'est l'éducation populaire, hein, de commencer à dire, d'utiliser ce qui existe déjà. Et vraiment, ça fonctionne bien. Il y a des cours de dessin, des cours de peinture aussi. Il y a de la danse en ligne, il y a de la pétanque, il y a du shuffleboard. Il y a vraiment, c'est une offre très, très variée, mais on n'est pas un centre de loisirs. C'est vraiment le prétexte à briser l'isolement et c'est vraiment ça. Puis avec le café entre nous, on a aussi des cafés rencontres, mais les gens, des fois, peuvent venir un après-midi juste jouer avec une personne à des jeux de société. Puis on a une animatrice de milieu qui est toujours là. Donc, s'il y a quelqu'un qui est seul, s'assure d'intégrer là, dans les groupes. Donc, fait que c'est ça. Donc, Tu as une question. Est-ce que la navette peut se déplacer partout à Laval? présentement, c'est juste dans l'est de Laval, mais je vous dirais que moi, j'aimerais ça regarder si on est capable d'avoir un plus grand véhicule. On pourrait réfléchir à aller plus loin. C'est une demande qu'on a eue. Là, mais là, c'est un Dodge Caravan, c'est plus petit, mais là, on cherche du financement pour en avoir un 12 places qui nous permettra d'élargir. Est-ce que les services sont pour tous les 50 ans et plus ou seulement les aînés vulnérables? Tous 50 ans et plus. Parce que pour nous, la vulnérabilité, elle prend différentes formes, hein, puis on voit que des gens qui sont des fois, il y a une vulnérabilité. L'isolement, pour moi, pour nous, c'est un type de vulnérabilité, là, donc oui, ça s'adresse à tout le monde qui a 50 ans et plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, l'adresse, on nous demande de clarifier l'adresse, c'est 1049-01 Saint-Joseph. Oui, c'est ça, c'est ou centre communautaire Gourou, là, mais oui, c'est là. Puis un stationnement à l'arrière, donc il y a quand même de l'espace là, pour les gens. Puis tu parlais de légère perte d'autonomie, Oui. donc ça veut dire que les activités ne sont pas nécessairement adaptées pour des personnes qui auraient des Pas pour limitations physiques. Pas pour l'instant, mais je vous dis, dans notre réflexion, notre planif stratégique, on veut regarder cet aspect-là. Quand on parle de très légère autonomie, perte d'autonomie, c'est pour les gens qui font de l'accompagnement de transport épicerie. Il faut que tu sois capable de rentrer puis sortir d'un véhicule. Si vraiment on n'est pas capable, bien là, nous, on n'est pas en mesure d'aider parce qu'on fait l'épicerie avec les gens, donc on se doit d'aider. Que les gens soient capables de rentrer et sortir du véhicule. Est-ce que la navette est payante? Est-ce que cette activité est payante? Oui, c'est la navette, c'est l'accessibilité. Donc, si on va chercher les gens, c'est 4 et pour l'accompagnement de transport épicerie, c'est 5 Et, est-ce que dans le fond, il y a un membership, une carte de membre à payer? Oui, une carte Les, qui est acti- 15 annuelle. Oui. les activités, est-ce qu'elles sont toutes payantes ou bien si les activités sont. Les activités sont payantes. Les ateliers, on essaie de les faire gratuits, mais quelquefois, la gratuité fait qu'il y a un manque d'engagement, c'est drôle à dire. Et depuis qu'on charge un petit prix, là, les gens viennent. Alors, c'est vraiment pas très souvent, on a eu des subventions. Nous, on ne veut pas garder l'argent. Très souvent, on la redonne d'une façon ou d'une autre, mais on dirait que c'est ce qui fait que les gens vont venir. C'est drôle à dire parce qu'on veut le faire gratuit, mais c'est ça. Alors, Il y a une prochaine question. Est-ce que l'offre de service est disponible via via le site Internet? J'imagine oui. que c'est votre site Internet, tout est là. Oui, puis la prochaine programmation sort la semaine prochaine et puis toute l'information est là, mais on peut aussi nous appeler sans problème là, pour des détails. Pour les inscriptions, c'est sur place pour les activités ou. Maintenant, on peut le faire en ligne avec notre système, donc ça peut faire et en ligne, sur place ou par téléphone. Il y a vraiment les trois façons.
Super. Puis ça peut varier entre combien les activités, Oh par mon exemple? Dieu, ben, comme je vous dis, Juste pour une échelle oui, de oui, prix. mais quand c'est les bénévoles, puis on distingue les cours et les ateliers, c'est les bénévoles, c'est 30 puis tu peux prendre n'importe quel cours, donc c'est un prix unique de 30 par session. Les autres cours, ben, ça dépend, ça peut jouer, moi je vous dirais qu'on l'a vu entre 50 et 100 dépendamment des prix des professeurs. Le prix le plus cher, je pense que c'est le yoga là, qui est, si je ne m'abuse, 95 là. Là, je veux enregistrer moi pas, mais je sais qu'on est enregistré, là, mais ça pourrait avoir changé, mais on essaie, là, nous, de s'assurer, même si des fois le professeur augmente ses prix, nous, on essaie le plus possible de garder les prix le plus bas possible parce que le but, c'est pas de l'autofinancement, là, c'est vraiment de permettre aux gens de pouvoir avoir des activités à prix à coût accessible. Excellent. Je ne sais pas si dans les personnes qui sont en train de nous écouter, s'il y a quelqu'un qui a d'autres questions à poser. On dirait que nos gens sont rodés, ça roule vite, les présentations sont rapides, donc on rentre dans nos délais même plus, là. On a toujours Bon, un ben, petit peu plus de temps à la fin. ben, c'est bien ça. Ben oui, C'est mieux ça que de dire oh my God, on finira pas. on rush à 12h05. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Donc, merci, Julie. Ben, écoutez, Euh, hop. une question. Faites-vous l'épicerie pour les gens qui ont de la difficulté à se mobiliser? Pas pour l'instant. Ce qu'on fait, par contre, si c'est quelqu'un avec parce que nous, c'est aux 2 semaines hein, qu'on fait l'épicerie avec les gens, ce qui nous permet d'avoir une plus grande clientèle. Si la personne est malade ou quelque chose, on va faire l'épicerie par téléphone. Ça, on le fait. Mais c'est seulement pour les épiceries métro IGA. Donc, pour les épiceries économiques, ils n'offrent pas le service. Là, pour le moment, on ne le fait pas. Mais si c'est un besoin, comme je vous dis, on est en train vraiment de réfléchir pour le futur, mais on le fait uniquement là, par téléphone pour les gens qui ont déjà le service avec nous. Dans le fond, si je comprends bien, c'est que les gens t'appellent, s'ils te disent ben, j'ai besoin de faire commander mon épicerie, ils ne sont pas Ouais, capables de le faire par Internet, vous allez le faire à leur place. c'est ça, parce que des fois, OK, c'est difficile et tout ça. Oui, c'est ça. OK, parfait. Donc, je ne semble pas avoir d'autres questions. Évidemment, c'est enregistré, donc c'est sur le site intranet du SAPA au niveau du CIS pour les intervenants du CIS, mais c'est aussi disponible sur la chaîne YouTube de la table de conservation des aînés de Laval. Parfait. Donc, ça fait que c'est disponible aux 2 endroits. Fait que si vous ne le trouvez pas dans le site du CIS de Laval, vous pouvez le trouver sur le site de la table de concertation des aînés. Ben merci, Julie, Ben, de ta écoutez, présentation. c'est moi, puis écoutez, n'hésitez pas, là, dans le fond, puis si il y a des besoins qui sont identifiés, ça nous fera plaisir on essaie le plus possible d'aller chercher le pouls, mais si vous avez des bonnes idées, ben, on sera là pour les écouter, puis si on est capable de faire quelque chose, ben, ça nous fera plaisir. Parfait. Pour la prochaine rencontre, le 10 avril, on fait relâche. Il y a un événement du 6 qui est priorisé. Puis la prochaine présentation va avoir lieu le 24 avril. C'est Action 50+ qui va venir présenter son offre de service. Donc, plus dans l'Ouest. Bon, ben, écoutez, je vous remercie Mais beaucoup. merci beaucoup, Julie, pour ta présentation. C'est toujours agréable de te côtoyer. Merci tout le D'accord, monde de votre merci. participation. Au revoir. Bye.